Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche ou si tu regardes cette vidéo un autre jour pour la guidance cocooning, pour aller recevoir des messages, voir la petite histoire qu'on veut nous raconter en douceur pour se faire du bien. Alors, je rappelle que ces guidances sont générales, elles passent par mon prisme de compréhension, donc garde bien ton discernement. Elles sont aussi ces guidances cocooning intemporelles, donc en général l'univers nous mène vers les messages que on a besoin d'entendre. Donc, eh bien, si ça résonne, reste avec nous, quel que soit le moment auquel tu regardes cette guidance. Et puis observe aussi peut-être s'il y a des petites résistances. Il est possible que ces guidances viennent parler à d'autres champs dont tu n'as pas l'habitude, à d'autres consciences que simplement la conscience mentale. Donc c'est pour ça que je te dis souvent de garder ton discernement et de te connecter à tes ressentis, à ton intuition, pour recevoir les messages comme il convient. Si tu souhaites une guidance privée avec moi, eh bien tu peux prendre contact par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu trouveras l'adresse mail en dessous pour me poser tes questions afin que je puisse te faire ta guidance sous format vidéo d'1 heure sur, ça dépend, 3 questions, tout domaine confondu. Voilà, c'est vraiment un tour d'horizon de ce qui se passe en ce moment. Je rappelle que ce n'est pas de la voyance, ce sont des guidances, donc je ne suis pas là pour prévenir le retour d'un ex ou quel que soit le domaine de vie sur lequel tu te questionnes. Je suis là plutôt pour aller connecter avec tes potentiels, tous les potentiels et même les forces dont tu n'as pas forcément conscience et qu'on t'invite actuellement à développer. Voilà, c'est la différence d'avec la voyance qui, je trouve, aujourd'hui, à notre époque, devient quelque peu obsolète tant nous sommes connectés à de multiples informations. Nous changeons, comment je peux dire ça, nous changeons de vêtements, j'entends, nous changeons de costumes, beaucoup de voiles se lèvent et donc beaucoup de potentiel aussi, de multipotentiel même je dirais, puisque ça fait un petit peu partie de mon expertise, se réveille. Donc il y a de plus en plus de lignes de temps possibles et les guidances sont là pour t'aider, t'accompagner pour faire les meilleurs choix pour toi. Allez, on va arrêter de blablater, on va aller voir avec le tarot déjà quelle histoire est-ce qu'on veut nous raconter. Hop là, non, ça c'est beaucoup trop simple. Allez, je vais tirer 3 cartes, si on veut bien. Bon, déjà, j'ai... non, d'accord, on me dit je vais pas y arriver, un tirage en croix. Donc au centre on a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on me dit tu as eu la nécessité dernièrement de laisser reposer les choses, de laisser décanter les choses, peut-être avec une certaine attente de voir les fruits de ton labeur, que ce soit ton travail intérieur, ton développement personnel, ou que ce soit voilà, les premiers jalons posés dans tes actions par rapport à un projet précis, que ce soit dans le sentimental, professionnel, bon voilà, on verra. On verra si on a plus de détails. Ici, le 3 de bâton, il est à l'envers. Donc, on te dit, ne sois plus dans l'attente. Ne sois plus dans l'attente à l'extérieur. J'entends proactif, proactive. Pas proactive, non. Justement, attention, lapsus. Non, ça ne veut pas dire que tu dois te mettre en action, que tu dois t'activer de façon hâtive. On te dit bien ici de garder la patience, puisqu'il pourrait très bien être à l'endroit, ce 3 de bâton, mais il est à l'envers pour me dire que il y a besoin de comprendre, par rapport à la loi de l'attraction, que tant que tu ne te mets pas en action, tu ne vibres pas complètement avec tous tes corps, et notamment les corps subtils, dont tu n'as pas forcément conscience, mais tous tes corps énergétiques qui te suivent à leur rythme aussi, et qui ont en mémoire toutes les vibrations, toutes les formes pensées, les tiennes, mais aussi celles de ton entourage. Donc tant que tu ne te mets pas en action, eh bien le nettoyage en quelque sorte de tes croyances limitantes, de tes blocages, de tes auto-sabotages, etc. Ce nettoyage ne peut pas avoir véritablement lieu. Donc on t'invite plutôt
Je sens quand même qu'il y a des deniers qui vont tomber, hein. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais on te demande de poser les choses avec patience, mais cette patience, ça n'est pas dans la passivité, c'est plutôt dans l'action, hein. Dans l'action, posée, patiente, confiante, avec foi, et tout ira bien. J'entends tout ira bien, tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Bah oui, tiens, on a ce roi de bâton. Donc, c'est une bonne chose dans le sens où dans le passé, peut-être dans un passé très court, à court terme, voire un peu plus long, qui a demandé plus de maturation, hein, sur, je dirais même plusieurs années, tu as pris conscience que, bah, effectivement, tu avais besoin de te mettre en action. Simplement, ce roi de bâton, je le sens un petit peu, justement, très dans l'énergie du bélier, hein. Ce côté, je fonce tête baissée, je me mets en action, mais je ne suis pas connectée véritablement à mes motivations, parce que c'est ça le 3 de bâton là à l'envers, ce qui me raconte là ici, c'est que tu as besoin de te connecter beaucoup plus à ton centre, parce que ce roi de bâton, pour être véritablement dans son leadership, dans son ancrage, il a besoin de connecter déjà à la reine de bâton, à ce qui te passionne, à ce qui t'amène de la joie, puisque après on me dit après le 3 de bâton, il y a le 4 de bâton, donc c'est vraiment la consécration, la célébration, qu'est-ce qui te met en joie et qui te procure de la stabilité et qui te donne en fait du sens, qui fusionne toutes tes consciences, parce que dans l'action, tu sais que cette action-là que tu es en train de mener, à plus ou moins long terme, elle a du sens pour toi, elle a du sens pour ton âme. Donc ce roi de bâton, c'est bien, tu as déjà posé certaines choses, tu as déjà posé un certain travail sur toi pour te reconnecter à ta souveraineté, à ton leadership, à ta projection, mais dans le sens, pas projection dans l'attente extérieure, mais projection dans je vise, je mets mon projecteur loin. Donc tu as reconnecté à tes ambitions, à tes grands rêves, mais il manque quelque chose. Alors qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque, ma foi? Mais qu'est-ce qui manque? On peut avoir une autre carte pour savoir ce qu'il y a besoin d'intégrer pour devenir véritablement... Hop là, ce roi de bâton. Alors, non, on me dit ici. Donc, attends, est-ce qu'on est toujours dans le cadre? Ben non, mes amis, vous êtes sortis là. Alors, on a ce 7 d'épée, ça m'étonne pas. Il manque un truc. Ouais, il y a besoin de clarifier ses pensées, de clarifier... Oui, de bien... Ouais, c'est ça. Pardon. De bien prendre soin... oui, c'est ça. Cette énergie, je parlais d'actif, d'impatience peut-être par rapport à ce roi de bâton. C'est bien, tu as non pas que des idées mentales sans savoir à quoi ça va te servir, hein. Ce roi de bâton, il est quand même bien connecté aux énergies féminines, aux émotions, à tes ressentis, à tes intuitions, à tes inspirations, hein, puisque les inspirations, c'est vraiment ce qui nous mène vers déjà une quête de développement, d'évolution pour son âme, mais aussi l'inspiration, hein, c'est aussi quelque chose qui vient du divin, de ta part divine, donc c'est quelque chose qui a priori n'est pas censé être remis en question. Et ici c'est exactement ça en fait, c'est que ces inspirations, elles ont besoin, alors on n'a pas de denier pour l'instant encore, mais je sens quand même qu'elles ont besoin, ces inspirations, de prendre vraiment naissance. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait descendre jusque dans ton corps, tu dois prendre le temps de l'alchimiser, de l'intégrer dans le corps, et c'est ensuite cette confiance en fait rendue au corps, mais pas que le corps physique, bien que il est important, mais tous les corps énergétiques en fait qui vont te mener. Ça n'est pas ta personnalité, ça ne sont pas tes idées, hein, ça ne sont pas ton mental qui doivent conduire ta vie, c'est véritablement le véhicule énergétique jusqu'au véhicule corporel à partir du moment où c'est aligné en fait, où ton corps, je sais pas si c'est clair, mais à partir du moment où ton corps physique est aligné, tu lui as laissé le temps d'intégrer les émotions, d'intégrer le mental, mais pas celui qui te fait dévier par peur, par crainte, par voie de sécurité, parce que le mental il ne veut que du connu, il veut pas aller vers l'inconnu.
Donc voilà, physique, émotionnel, mental, le bon mental on va dire, hein, pour résumer, et puis tous les corps énergétiques du coup qui sont porteurs de messages aussi de ton âme, des mémoires, de ce que tu es venu transcender, peut-être ressentir parce que tu en as plus les capacités que d'autres personnes, peut-être dans ta famille ou dans ton entourage, etc. etc. Donc il y a vraiment besoin de prendre le temps pour ce roi de bâton qui pourtant peut avoir cette énergie très bélier, très impactante, très rapide aussi dans sa façon de mener les choses, mais ici on t'invite à vraiment intégrer jusqu'au bout pour vibrer totalement ce que tu veux et pas ce que tu veux, ce que ta personnalité veut, puisque je le rappelle, ta personnalité c'est en quelque sorte ton non-soi, ça n'est pas toi. La personnalité c'est une résultante, hein, pour résumer grossièrement, c'est une résultante, ce à quoi tu t'es identifié jusqu'à présent comme étant ta personnalité, c'est une résultante des conditionnements familiaux, sociétaux, de tes stratégies que tu as mises en place, que tu as intégrées depuis ton enfance pour attirer à toi ce dont tu avais besoin en termes d'affection, de nourriture, voilà, quel que soit, pas que physique, hein, pas que matériel. Donc tout ça, il y a besoin de le mettre un petit peu au repos, parce qu'on avait tout à l'heure, je te l'ai pas dit, mais on avait le 3 d'épée. Le 4 d'épée, pardon. Donc c'est vraiment le repos, le mental au repos et laisser intégrer dans le corps. Voilà, je sais, ça fait beaucoup d'infos. Parce que je rentre en détail véritablement en utilisant des outils de coaching holistique, etc. pour t'expliquer tout ça. En gros, ici, on t'invite à patienter dans l'action en continuant de prolonger ces énergies du roi de bâton, de ton leadership, de ta souveraineté, de reprendre ta vie en main, mais plus avec ta personnalité, avec tes croyances, avec le sabotage, mais bien avec comment je peux dire ça, avec l'énergie de vie en fait qui circule en toi. En gros. Alors qu'est-ce qui peut nous aider pour ça? Qu'est-ce qui peut, enfin je dis nous, qu'est-ce qui peut t'aider pour ça? Peut-être pour ouais, oh bah oui, oh là là, on a le pape. Alors ça n'est pas... Attends, je sais pas où la mettre du coup parce que sinon tu ne vois pas tout. On va faire ça comme ça. Voilà. J'ai bien envie de tirer la 5e carte. Merci, ça fait beaucoup mais c'est pas grave. Pourquoi à l'envers? Non, c'est pas à l'envers, c'est pour ça. Oui, bah oui, voilà. Donc j'allais dire, on a le pape, ça n'est pas la grande prêtresse, avec cette connaissance intérieure, avec cette canalisation. C'est pas que le yin, le pape il est cette polarité on va dire masculine, hein, comme on voit ici, mais qui est quand même connectée à la papesse. Hein. Donc le pape c'est plutôt déjà dans la transmission, déjà dans le fait de prendre soin de son canal, de nettoyer son canal, de tout réaligner pour être déjà dans la transmission. Ici, on se pose plus la question, on me dit dans ce tirage, de qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang. C'est dans tes expériences, en y allant, en menant les choses avec confiance et par le feu de ton énergie vitale dont tu vas prendre soin selon tes besoins, hein, bien sûr, selon ton écologie intérieure. C'est dans l'action. L'action qui est, je le rappelle, connecté à ton intuition, à ce qui te passionne, à ce qui te met en joie, puisque ici on a la reine de bâton, donc il y a véritablement ce besoin de faire bouger les choses, hein. Ici je te rappelle que le sujet principal, alors je suis désolée, il y a ma machine à laver qui tourne, j'espère que ça fait pas tout trembler. Bref, hors sujet. Ici, le sujet principal, c'était effectivement ce 3 de bâton à l'envers. Donc, on t'invite à être dans l'action pour attirer beaucoup plus, mais dans l'action juste, hein, encore une fois, aligné avec ce qui te met en joie, ce qui nourrit ton cœur en fait, ce côté sauvage de ton cœur, c'est-à-dire il n'y a plus de barrières. Voilà, c'est la question si tout était possible pour toi, si tu avais déjà les fruits, les résultats de ce que tu souhaites en fait, de ce que tu as déjà mené et de ce que tu souhaites encore mener.
comment ce serait? Si tu n'avais aucune peur, que ferais-tu? Comment le ferais-tu? Dans quelle énergie, surtout dans quel espace le ferais-tu? Voilà. Donc, ici, on t'invite effectivement parce que c'est tombé ici, et c'est tombé couché, donc j'entends que c'est un potentiel à aller voir, un potentiel un petit peu endormi, on va dire, derrière ce 7 d'épée, derrière ces mécanismes de pensée où tu as besoin de réévaluer dans l'action, hein, toujours. Il n'y a pas besoin de se poser et de trop réfléchir et de faire des heures de thérapie ou je ne sais quoi. C'est dans l'action, dans l'expérience même là que tu es en train de vivre, que tu vas pouvoir réévaluer en fait ton mode de pensée, tes croyances, là où est-ce que tu t'enfuis un petit peu, là où est-ce que là où est-ce qu'il y a des peurs en fait et qui te bloquent et qui te dévient de ton vrai soi, de ton authenticité dans tes actions à mener. Et donc derrière ces croyances limitantes, ces schémas dysfonctionnels, etc., ces conditionnements, il y a un grand potentiel émotionnel qui peut être vraiment stable en fait, hein, sécure pour mener tes projets et surtout pour répondre à ces envies de transmettre de ton énergie, de transmettre de ta joie, de ta lumière dans tes projets, de suivre tes passions en fait, hein. Et ça, on me le dit bien ici, ça, c'est issu du passé, c'est issu de peut-être, on ne t'a pas donné la place enfant peut-être pour être créative, pour t'exprimer tel que tu es, pour suivre avec confiance certaines inspirations qui sont vraiment ancrées depuis le ventre, hein, c'est pas juste des petites idées comme ça, ah oui tiens, les autres font comme ça, j'ai bien envie de le faire aussi, j'ai bien envie de tester ça, ok, pourquoi pas, mais là on te parle vraiment d'un projet, c'est ton projet quoi, d'incarnation quoi. Hein. Enfin en tout cas celui actuel, hein. Je te parlais de projecteur tout à l'heure, hein. C'est quelque chose qui est là, que limite ton âme avant de s'incarner, on va dire au-dessus, là, ou dans l'invisible, elle a fait chpoum, c'est là, c'est là ta scène, c'est là que tu vas être sous les projecteurs en quelque sorte, donc forcément c'est pas toujours facile, je suis bien placée pour le savoir étant artiste, danseuse, c'est pas toujours facile de monter sur scène, même si tu es faite pour ça, même si tu en as les talents, c'est souvent le plus gros paradoxe du héros, c'est-à-dire ce qui lui fait le plus peur, c'est là justement que se trouve son plus grand rêve, hein, n'est-ce pas? Là on nous parle de ça effectivement. Donc qu'est-ce que je disais? Ici, il y a un grand potentiel de sécurité, non plus sécurité dans l'enfermement, dans le non, je ne vais pas vers ça parce que ça me fait trop peur, mais plutôt de sécurité, ok, je me connais, je connais mon fonctionnement, je sais quels sont les besoins d'hygiène, on va dire, de mes différents corps, donc du rythme aussi dont j'ai besoin pour me sentir bien et sécure tout au long de mon projet. Tu auras remarqué, on n'a toujours pas de denier, hein, j'avais dit qu'il y aurait des deniers, mais apparemment pas. Et donc je me sens en connexion avec moi, je me sens en joie, hein. Le 3 de coupe c'est vraiment la joie, c'est la fête, c'est la reconnexion avec les autres, c'est l'expression, avec le 3 c'est véritablement l'expression. Donc ici on t'invite à ne pas justement, si on compare avec ce 3 de bâton et le 3 de coupe, à ne pas compter que sur les actions et les résultats, hein, c'est-à-dire action, résultat ou cause, effet, mais plutôt de bien comprendre, de bien l'intégrer dans ce que tu traverses, en reprenant contact un petit peu avec tes conditionnements et en nettoyant tout ça, hein, tout ce mode de pensée, tous ces schémas, de bien comprendre que c'est d'une part tes inspirations, ce qui te meut, ce qui te met en mouvement, ce qui génère de l'énergie, hein. Qu'est-ce qui actuellement dans tes actions que tu mènes par rapport à tes projets, qu'est-ce qui te permet d'être connecté, on va dire, à un moteur, à une essence comme ça, à ton essence, hein, qui est constamment renouvelée, hein, je te parlais d'écologie intérieure, et qu'est-ce qui dans tes actions, là, jusqu'à présent,
quelles sont les actions que tu pourrais mettre de côté parce que à chaque fois ça t'épuise en fait. Et pourquoi ça t'épuise? Est-ce que c'est par manque de confiance? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas encore compris le sens de cette action? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est une action que tu as mise en place, que peut-être tu dois faire et refaire pour maintenir à jour tes projets dans ses avancements et en fait c'est pas la bonne action à mener? Voilà, ici il y a une stratégie à revoir, mais vraiment profondément, de l'intérieur. Je suis désolée, je saute d'une information à l'autre et je ne finis jamais mes phrases, mais en gros, ici, on t'invite à te reconnecter, encore une fois, toujours le même message, à te reconnecter à ce qui fait ta lumière, ce qui fait ta venue ici au monde, et ça, c'est indubitablement, j'entends, connecté aux émotions. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Je voulais prendre des petites cartes d'histoire, mais apparemment non. Alors, on va prendre un autre tarot, si la boîte veut bien s'ouvrir. Ah bah dis, j'arrive pas à l'ouvrir, et j'aurais dû me préparer avant. J'avais pas prévu de tirer ce tarot-là. Hop, on va mettre ça là. C'est le hasard, c'est le hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui lui manque à ce roi de bâton là? Enfin, voilà, forcément on a la suite, mais qu'est-ce qui lui manque à ce roi de bâton? Le 9 d'épée. Ah, oui, bah c'est ça. Ce roi de bâton, il n'est pas encore bien sûr de lui. Hein. Non, c'est plutôt que... On me dit que c'est plutôt... c'est pas constant, en fait. Cette souveraineté, cette confiance en toi, le fait de poser les choses en conscience, avec authenticité, le fait d'affirmer aussi que tu es en train de changer, donc de poser des limites en quelque sorte. Ici, c'est encore en process, hein, tout ça. C'est encore en process à l'intérieur de toi, donc il est possible que, il y ait encore quelques petites angoisses, quelques petites anxiétés. Peut-être que ton sommeil n'est pas encore tout à fait, est un petit peu bouleversé en ce moment, troublé. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, troublé. On te dit de bien prendre soin de regarder tes rêves, parce que c'est là, même si tu n'en comprends pas toutes les symboliques, intègre aussi les ressentis, tu vois. Tu sais, comme quand tu sais que tu as rêvé, tu as 2-3 images ou tu as 2-3 flashs ou pas du tout. Mais c'est comme si l'énergie, une fois que tu t'es réveillé, c'est comme si dans la journée ça revenait. Tu sais, ces sensations que tu as eues dans le rêve, etc. Voilà, t'as pas forcément besoin de comprendre avec la tête, puisque la tête, elle, justement, elle essaie de garder le volant de ta vie. Donc justement, là, peut-être regarde un petit peu... Pourquoi on me dit dans le coffre? Oui, c'est un petit peu la boîte de Pandore, en fait. Laisse ton corps, ton corps émotionnel aussi, laisse tout ça se réorganiser en toi, laisse ce process se faire et reste juste dans l'observation, en fait, dans l'observation de ces énergies qui remontent comme ça, de ces rêves, etc. Ici, on me parle quand même que c'est bien la fin, effectivement, aussi avec ce 9 d'épée, que c'est bien la fin d'un mode de pensée, j'entends d'une série. C'est comme si tu changeais... Tu vois, t'as fini la série, en fait. Tu sais qu'il reste 2-3 épisodes. Bon, ok, c'est juste pour savoir un petit peu boucler le truc, en quelque sorte... comment je peux dire ça faire plaisir, on va dire, à la tête, au mental, à ton ancien fonctionnement. Bon, ok, tu sais que l'histoire, elle va se terminer comme ça, que machin et machin, ils vont se marier, que machin est décédé, nanana. Enfin, il va pas y avoir, a priori, dans les 3 derniers... Alors, peut-être, il y a une accélération, justement, mais a priori, l'histoire, elle est en train de se boucler, et puis tu te prépares à passer à une autre série. C'est un petit peu ça, là. C'est la fin d'un cycle de mode de pensée. Donc forcément, ça demande beaucoup d'attention, entre ce roi de coupe et ce hiérophante là. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins à s'apporter pour
j'entends pour combler les vides en fait, pour combler les manques, pour combler ce manque de confiance parfois, ce manque de foi en fait, que les choses vont arriver. Hein, je sais bien, je sens là qu'il manque une carte pour voir le futur, qu'est-ce qui arrive ou bien comment ça va arriver. On va voir ça après. Je présuppose que ce sera avec les cartes conseils. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce 3 de bâton en plus? C'est celle-ci. Le valet de bâton. Oui, bah c'est ça. En fait, comprends en toute humilité que même si tu as connecté à certains moments à ce pouvoir, à ta lumière, hein, mais vraiment de façon très expansive, je ne sais pas si ça se dit, très ample, eh bien, tu es encore en train d'apprendre. Donc ici, vas-y avec un peu plus d'innocence. Regarde aussi, observe en fait, tout simplement observe, apprends de toi-même, apprends aussi de tes erreurs, de tes erreurs aussi peut-être générées par cette prise de risque en quelque sorte, hein, d'aller voir derrière tes mécanismes de pensée habituels, d'aller voir ses émotions, etc. Ça se construit avec le temps. En fait, on me dit vraiment que ça se mature avec le temps. C'est de ça dont il a besoin ce roi de bâton en toi, de cette souveraineté, ce leadership. C'est tout simplement de continuer ton process, de continuer ton chemin en confiance, parce que on me dit bien là, l'univers t'apporte ce dont tu as besoin, mais au moment où tu es prêt ou prête à l'accueillir, d'accord? Et là, tu n'es pas encore tout à fait prêt ou prête parce que tu as besoin d'apprendre par toi-même en collaboration évidemment avec l'univers, mais tu as besoin d'apprendre véritablement, bon, on n'a pas le magicien, mais d'apprendre que quand tu vibres véritablement, les choses se passent au bon moment, les choses arrivent au bon moment. Tu crées les choses au bon moment. Tu es en capacité de poser des actions qui sont impactantes, qui sont là, paf, il n'y a pas de questions à se poser, c'est bon. Ici, il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements, il y a encore des petites chutes d'énergie. Tu vois, il y a encore des petites... il y a encore des trucs qui grattent un petit peu. Continue de gratter le goudron, ne t'inquiète pas, apprends de tes erreurs aussi, dans le sens, apprends de ces moments où parfois tu ne poses pas les bonnes actions au bon moment, de la bonne façon pour toi, et ben c'est pas grave. Il y a ici, hein, franchement, avec ces deux images là, rigolez de vous les amis, hein, c'est la meilleure médecine. Rigolez de vous, en plus on a les renards pour les bâtons, donc c'est vraiment ce côté un peu espiègle, un peu innocent, un peu titouli-toutou. Non, c'est pas la musique du cirque quand même, mais c'est un peu comment je peux dire ça, je gambade quoi, hein. Essayez les choses, mais ne gambadez pas, c'est quoi, comment on dit, le cerveau qui... pas qui gambade, mais qui tergiverse, il y a un jeu dedans, j'ai pas le mot, qui gamberge, voilà, ne gambergez pas, gambadez, voilà, c'est ça. Merci. Alors, justement, on a le 5 d'épée. Donc ici, oui, hein, il y a des conflits. Ça, on me confirme bien, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ce sont des conflits intérieurs mentaux, hein, on n'a que des cartes du mental avec des corbeaux sur ces deux tarots qui sont pourtant pas les mêmes. Donc, donc voilà, sachez aussi que les échecs, que les erreurs, hein, quand vous essayez comme ça, ce ne sont pas des combats, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu, même à l'intérieur de toi, hein, dans les différentes parts. C'est-à-dire que c'est pas un combat contre ton mental qui te dessert, c'est une intégration. Personne n'est perdant ou gagnant avec le 5 d'épée. Hein. Et on me montre bien ici qu'il y a un printemps, c'est-à-dire que on n'a pas l'énergie de la mort parce que c'est plus... comment je peux dire ça, c'est plus de l'intérieur, c'est plus sur des petites choses, sur enfin c'est pas petit, mais ce que je veux dire c'est que la mort c'est un arcane majeur, donc c'est vraiment une force. Presque tout le monde est touché par la même énergie globale, universelle, etc. Là, ça vient aussi plus en interne, plus dans ton fonctionnement interne, d'accord ? Mais c'est vraiment un renouveau qui a lieu actuellement avec ce 5.
On a donc 2 5 hein, entre le hiérophante et ici le 5 d'épée. Donc c'est vraiment un changement avec du coup des résistances. Hein. Le 5, on passe d'un cap à l'autre, donc des fois on retourne au 4, des fois on retourne au 6. C'est-à-dire le 4, la stabilité, la sécurité, comment je peux dire ça? Ici, là, avec ce roi de coupe, c'est se sécuriser, enfin se rendre plus confortable, en fait, se mettre plus confort. Et le 6, c'est clairement, tu as passé le cap, tu as mis ton pied dans pas à l'étrier, mais enfin pourquoi pas, hein, remarque, mais pour galoper vers d'autres paysages, et tu es en train de te connecter avec tes émotions, avec les autres. C'est le 6, c'est vraiment la carte, enfin c'est le chiffre de l'union, hein, mais de l'union à la beauté du monde, à sa propre beauté. C'est pas que l'union entre deux personnes, hein, évidemment dans le domaine sentimental, c'est le passage à autre chose, quoi. Hop là, j'ai failli tout faire tomber. Alors, on a 2 cartes. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a le hiérophante et la reine. Donc, on a le 7 de denier. C'est ça. Voilà. Je vais t'expliquer. Et ici, on a le valet de coupe. Ok. Ah, intéressant. Alors, le 7 de denier... pardon, j'ai perdu J'étais en train de faire un topo dans ma tête déjà pour pas oublier ça. Qu'est-ce que j'ai capté avec ce 7 de denier sur le hiérophante? Oula! Je suis partie, je suis perdue. Le 7 de... Oui, pardon. Le 7 de denier, on te dit bien patience. Le 7 de denier, c'est nourrir, arroser régulièrement. Parce que voilà, on a les deniers enfin qui arrivent. C'est prendre le temps d'observer ce qui est déjà là, ce qui est en train, tu sais, comme en train de prendre forme, comme un hologramme, tu sais. Si on avait peut-être un peu plus d'ouverture, comment je peux dire ça? En gros, l'humain, heureusement, on a des filtres, donc on ne perçoit pas tout de la réalité, on ne perçoit pas tout l'invisible, on ne perçoit pas toute l'énergie. Imagine, ce serait quand même déjà pour les hypersensibles, hein, dont je fais partie, c'est déjà bien complexe parce que déjà nos sens sont exacerbés parfois. Donc ce que je veux dire là, c'est qu'il y a aussi des projets, il y a aussi des choses que tu as déjà menées, que tu as déjà vibrées dans des espaces de manque, de blocage, de croyances limitantes, ou dans des espaces plus évolutifs, plus lumineux. Et c'est comme si, en fait, ok, c'est pas encore construit, cet arbre, il est pas encore là, mais c'est comme si tu pouvais sentir, que tu pouvais voir et déjà nourrir dès à présent régulièrement, en prenant ton temps, nourrir... cet hologramme, ce côté, tu vois, c'est comme si tu avais une plante et puis tu vois déjà le stade suivant de croissance en fait de cette plante, un peu en mode lumière, un peu en mode, tu vois, invisible, mais tu le vois quand même un peu, tu le sens un petit peu. Et ça, tu le sens avec quoi? Tu le sens avec ta joie, avec ton cœur, hein, vraiment. C'est là avec le valet de coupe, c'est l'ouverture du cœur, avec ce 3 de coupe aussi. Donc ici... ok, c'est très fort, ok, c'est très entre ce roi de bâton et cette reine de bâton, ok, tu n'es pas que en train de nourrir des projets qui sont là, construits déjà, concrétisés dans la matière, mais tu es en train aussi d'apprendre, hein, c'est ce 3 de bâton, hein, on en revient toujours à ça, tu es en train d'apprendre aussi à vibrer et à nourrir déjà les choses qui sont pas encore, tu sais pas comment, tu sais pas à quoi ça va ressembler exactement, et ça, ne te pose pas les questions par rapport à ça, parce que là tu retournes dans le mental, mais tu sais que ça aura une ampleur plus grande, que ton projet il aura grandi, que ton arborescence elle aura elle aura croisé, elle aura non pas les bras croisés, mais elle aura grandi, voilà, je sais pas comment on utilise le verbe croître, là je ne sais pas, bref, donc c'est ça que tu es en train d'apprendre, d'être connecté très profondément à l'intérieur et à l'extérieur, hors du temps, en ayant déjà les résultats, puisque ça vient de toi, ça vient du plus profond de toi, en ayant déjà les résultats entre les mains, dans le cœur, qui réchauffe ton cœur, et tu réchauffes en même temps de ton amour ces projets-là, d'accord? Waouh, c'est beau ça, c'est très beau ce tirage.
Alors, je suis pas rentrée dans les détails parce que bien sûr, ça va dépendre de chacun et chacune. Hein. Ça peut être un projet de cœur sentimental, ça peut être un projet professionnel, enfin voilà, ça peut être un projet de vie global qui englobe plusieurs projets. Pourquoi pas ? Mais je pense que là, en fait, précisément, ce tirage t'invite dans tous les cas à prendre la vibration, la loi de l'attraction et en étant à la fois dans l'action et en fait, c'est comme si tu étais attiré par ton projet et ton projet est attiré. C'est à mi-route, tu vois, ça se fait à mi-route, à mi-chemin, le rendez-vous. Donc, on a le 8 de bâton. Alors, intéressant. On me parle de voyage avec le 8 de bâton, mais c'est surtout un voyage intérieur, un voyage où tout, c'est ça, je te parlais d'être à mi-chemin, en fait c'est surtout que tu es le croisement de tout, hein, c'est ce dont parle aussi le hiérophante, hein, c'est que tu es canal entre la terre et le ciel, et donc tu as besoin de prendre soin de ce canal chaque jour, hein, avec ce 7 de pentacles, donc vraiment jusque dans la matière, d'avoir une routine, peut-être, bon c'est pas le 8 de denier, mais quand même d'avoir une routine pour prendre soin de ton corps, de tes émotions, de ton mental, de tes corps énergétiques, de ta maison, de, comment je peux dire ça, des différents projets. Voilà, c'est un ensemble. Là, ici, c'est quelque chose holistique. Hein. C'est un apport, j'entends, holistique à tes projets, à ton projet de vie, à toi aussi, parce qu'en fait... à quoi bon avoir mis en place un projet si finalement il ne te met pas en joie, si finalement il ne répond pas à tes besoins, à ton incarnation en fait, à ta mission, on va le dire comme ça. Donc c'est un véritable voyage au cœur, au centre. Et ici, hein, entre ce 3 de bâton à l'envers et le 8 de bâton, on a clairement quelque chose qui s'accélère, mais qui s'accélère à partir du moment où tu connectes, où tu touches un petit peu comme ce roi de coupe, hein, tu touches ta partie divine du doigt, quoi, tu touches le divin en toi. Et qu'est-ce que je veux dire ? À partir de ce moment-là, en fait, les choses s'accélèrent. D'accord ? Tiens, on a le 3 de bâton ici, hein. Mais patience, c'est pas toi qui dois accélérer les choses. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a un moment donné, en fait, où quand tu es prêt ou prête, quand tu es assez ouverte au niveau du cœur, à toi-même déjà, hein, et aussi à ces parties un petit peu, j'entends exacerbantes, Bah oui, on est multidimensionnel, il y a besoin d'apprendre à aimer. Hein, c'est vraiment ça, ce roi de bâton, il a besoin d'être aussi ce roi de coupe dans l'amour inconditionnel pour soi, d'accord ? Et donc à partir de ce moment-là, les choses viennent à toi, à mi-chemin, rapidement. Ce que tu attends arrive à toi. Donc là actuellement, prends bien soin de toi, prends bien soin de t'apporter, c'est celle-là, de t'apporter ce dont tu as besoin. On a beaucoup de bâtons hein, quand même, hein. L'as de bâton, et ouais. Ici, on me parle aussi de... Attends, est-ce que tu vois toutes les cartes là ? Bah non, on est parti les amis, on est parti à droite là. Voilà, c'est mieux là. Donc, ici avec cet as de bâton, il y a un renouveau. À partir du moment où tu t'ouvres aux festivités, aux connexions émotionnelles avec les autres aussi. C'est ça, c'est ce vers quoi tu tends. Parce que c'est bien joli hein, d'être ce souverain. Mais on n'est pas avec l'ermite ici, c'est bien le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il a toute une tribu, il a une communauté, il trouve sa place dans une communauté, il trouve sa place dans des liens. C'est ça qu'on t'invite à faire. Et à partir de là, on n'est pas dans le monde, hein, c'est ce dernier arcane des arcanes majeurs du tarot, mais mine de rien, c'est quand même un petit peu ça, c'est que tu trouves ta place dans le monde, dans l'univers, tu es connecté aux autres, tu es connecté à toi, il n'y a plus aucune différence, il n'y a plus que de la diversité, de l'unité en même temps, et du coup, là, tu as tous les potentiels, en fait, tous les possibles en termes d'action, et d'énergie surtout, d'énergie pour mener tes actions. Ok, alors, on me dit de tirer une petite carte, hop là. L'intuition. Ah ouais, c'est ça aussi, l'intuition. À partir du moment où tu es connecté, et en d'autres decks, on a l'amour. Hein. L'amour, bon là, on a un couple, mais pas que. L'amour
pour toi aussi, l'amour, enfin voilà, l'énergie, en fait, source de vie, hein, pour moi, c'est l'amour. Oui, à partir du moment où tu es connecté en lien avec les autres, en lien avec toi, bah forcément l'intuition, elle se pose plus, enfin tu te poses plus la question de mais je ne sais pas ce qu'est mon intuition, j'en ai pas, je sais pas comment la suivre. Ça se fait en fait, c'est des synchronicités. Là ici, entre le 8 de bâton, le 3 de coupe et toutes ces cartes là, on te parle de synchronicité. On te parle de, à partir du moment où tu es reconnecté encore plus profondément à ce qui te passionne, à ce qui nourrit ton cœur et ton âme, au-delà de certains moments d'inconfort, parce que ça fait partie de l'évolution aussi, eh bien, les choses, elles arrivent comme ça, pif, paf, pouf, 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 pouf. C'est ce côté yin aussi de la vie que le corps, que le véhicule peut intégrer pour se mettre en mouvement. C'est l'essence dans le moteur de ton véhicule, tu vois. Et l'essence qui va faire avancer ton véhicule, hein, ça n'est pas ta personnalité, encore une fois. Ça ne sont pas ce à quoi tu t'accroches aujourd'hui, tes objectifs. Enfin, voilà, ça dépend de comment tu as posé tes objectifs aussi, mais ça n'est pas que ça. C'est l'essence. C'est l'essence. C'est ta naissance, c'est ce que ton âme est venue incarner, d'accord ? Et donc l'intuition, bah du coup, elle se fait parce que vos inconscients, enfin les inconscients, entre ton inconscient et celui... Pardon, j'arrive pas à formuler des phrases. Ton inconscient et celui des personnes avec qui tu es en lien, avec qui tu as connecté beaucoup plus profondément et amplement dans le cœur, eh bien, c'est comme si vous vous parliez. C'est comme si, tu vois, ça allait apaiser aussi, on me dit, ça va apaiser aussi peut-être cette anxiété où du coup tu as pas toutes les réponses, ton inconscient n'a pas toutes les réponses, mais il y a plus peut-être des questions. Dans ton quotidien, tu te poses des questions par rapport à tes rêves, par rapport à ce que ça représente, telle émotion, tel ressenti, etc. Et en fait, c'est comme si tu étais constamment accompagné à partir de ce moment où tu es ouverte par le cœur aux autres, en lien, où tu trouves ta place, où tu t'es déjà toi-même validé en quelque sorte, hein, approuvé dans ce que tu es en train de mener, dans tes projets, et bien du coup, c'est comme si tu recevais les réponses de l'inconscient des autres. C'est l'inconscient collectif, mais qui est en train de dépasser des croyances, hein, et d'attirer à soi quelque chose de plus évolutif pour chacun des individus et pour la collectivité, la communauté, d'attirer à soi quelque chose de plus lumineux, de nouveau, de plus connecté, de plus... je sais pas quel mot utiliser en fait, de plus intuitif, de plus connecté au divin, hein, qui dépasse, qui transcende du coup un peu tout ce qu'on a connu dans cette... longue mais néanmoins courte histoire de l'humanité, c'est ce vers quoi on va. Bon, là j'ai un petit peu dézoomé, mais en gros, être en lien avec les autres, être dans l'ouverture du cœur, apprendre, parce qu'on a quand même 2 vallées, apprendre dans le process même, te permet de dialoguer avec l'univers, de dialoguer avec la vie, hein. C'est ce côté, je crois que c'est les Amérindiens qui parlent de ça, principalement, mais pas que, bien évidemment, que ce qui donne naissance, le mystère de la vie, l'énergie de vie qui circule en nous, elle est yin. C'est un peu ce côté popcorn, tu vois, où ça pout, ça peps, quoi, enfin, ça pulse, hein. Là, c'est vraiment ça, entre la reine de bâton, tout ça. Alors, ici, je sens bien que l'ouverture de cœur, elle va venir apaiser, et ce roi de coupe aussi, va venir apaiser les peurs que tu peux encore avoir par rapport à cette vitalité que tu as parfois, à ce côté passionné, tu vois. Parce que le bélier, justement, hein, je sentais le bélier, bah oui, forcément, on rentre pas loin là, dans les énergies du bélier. Le bélier, des fois, effectivement, tu te dis, mais bon sang, mais si ça fait pas partie de tes habitudes, ou même justement si c'est très habituel, oui bien au contraire, si c'est très habituel pour toi de foncer, de suivre tout de suite une passion, une idée, une envie, et de te prendre un mur, en fait, peut-être que ça peut te faire peur, en fait, de suivre comme ça ce côté tchouk tchouk, tiens je prends ça et puis je pioche ça et puis tac tac et puis tac tac, et puis en fait à chaque fois, si je suis en conscience et connectée, et si je prends soin au fur et à mesure de mon chemin, de mes énergies, je trouve le sens, en fait.
Je trouve le sens de ce que je viens de calculer, j'entends, de ce que je viens de recevoir, et j'en fais quelque chose, je l'alchimise, d'accord? Donc ici, pourquoi je te disais ça? Oui, ça peut être troublant, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que nous, on est dans un... Enfin, je dis nous, en général, on a quand même besoin de cadrer les choses, de dire que ça fait partie de tel domaine, ça, on peut le définir ainsi. Là, ici, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières, et du coup, il y a beaucoup plus de possibles. Ok, je vais m'arrêter là, et puis je vais juste prendre une carte. Parce que ça fait 40 minutes que je parle, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite carte conseil pour clôturer tout ça? Même si là, on te parle quand même de l'intuition, de l'ouverture. Hein. On a quand même ce hibou là, hein. Cette belle vision, ce projecteur, même de nuit, même quand c'est trouble, même quand c'est sombre. On voit de loin. Âme sœur. On avait quand même un petit peu ce truc-là pour certains et certaines. Alors, c'est juste une parenthèse, c'est pas forcément pour tout le monde, mais ça peut parler un petit peu du sentimental. Je sais pas si tu as vu la guidance de la semaine dernière, la guidance cocooning. Ça peut être complémentaire. Observateur, regarde-moi ce projecteur-là. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? 4 et 9. La stabilité, actuellement, besoin de stabilité. Hein, c'est ce que je te disais, de retourner dans le confort, mais pas le confort inconfortable. De retourner dans le confort pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes projets, de prendre soin de ce qui est en train d'arriver à toi et ce vers quoi tu vas. Pour mettre fin définitivement à un cycle avec ce 9. Alors, 40... Toujours pas fini cette machine à laver? 49. Perspective, objectivité, observation neutre à distance. Ok, je te remets ce 3 de bâton. Je vais le mettre à l'endroit, mais... tu vois, cette femme-là qui regarde de loin, comme ça, qui attend quelque chose. Qui attend la vague, peut-être, pour surfer dessus. Hein, la vague émotionnelle, peut-être. Perspective, objectivité, observation neutre à distance. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments et expériences, tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour avoir une meilleure perspective et comprendre sa situation d'un point de vue neutre. Neutre d'émotion, neutre de pensée limitante, de croyance, de jugement, de toute façon je serais pas capable, de toute façon là j'ai que la moitié de ce que j'attendais des résultats de mon projet, ça. Patience avec toi-même, regarde les choses de façon neutre. C'est ce qui se passe en ce moment dans ta vie. C'est le moment idéal pour commencer à explorer. Hein, on a quand même tous ces vallées là, l'as de bâton. Enfin voilà, on a cette exploration intuitive, émotionnelle. Essaye et ne te juge pas par rapport aux résultats. Le process est important. Donc, au lieu de ne penser qu'à vous, pensez à ce qu'il vous faut comprendre concernant les conditions, les gens, la culture et le milieu dans lequel vous évoluez maintenant. Vous serez tellement contente de l'avoir fait. L'illumination est le miracle que vous cherchez et que vous trouverez. Hein, cet as de bâton. Message de relation, parce que bon, pour certains et certaines, on nous parle d'une relation quand même. Hein. Enfin, une relation qui est pas, hein, comme je te disais, qui est en hologramme, tu le sens venir, tu sens la vague venir, mais qui est pas tout à fait là. Ou alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être, ou ça peut parler aussi d'un lien affectif, familial, amical, etc. Mais des gens qui sont en relation vraiment quotidienne, régulière, mais où tu sens que il manque encore une partie en fait de la relation. Tu vois, il y a encore quelque chose, il y a une évolution qui arrive bientôt, tu le sens venir, mais c'est pas encore là. Bref, le message par rapport à ça, à ces relations-là, c'est à toi de faire ta petite cuisine, et encore c'est général ici. Parfois, vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres. Alors attends, je te montre juste... Ah zut, elle y est pas là. Bon, je vais peut-être pas perdre du temps, mais je sais pas si tu voyais sur ce tarot, le 3 de bâton, le renard qui regarde au travers, à l'horizon, qu'il ne voit pas d'ailleurs, au travers des arbres, qui regarde au loin, comme cette femme-là. Oh là là, faut pas le trouver. Qui voit pas au travers de la forêt, hein, qu'il a traversée encore.
c'est ce voyage. Mais il sent bien qu'il y a quelque chose là-bas. Voilà, elle est là. On a beaucoup de renards, hein. C'est mignon tout ça. Voilà, alors, donc, parfois vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres. Les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. Ce peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue, qui interfère dans la conversation. Hein. On avait ce 5 d'épée et le 7 d'épée ici, c'est clairement ça. Les sentiments peuvent être embrouillés, vous entendez... Pardon. Ce peut être comme l'écho d'une expérience passée non résolue qui interfère dans la conversation. Prenez votre temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Parce qu'il y a quelque chose que tu prends personnellement, voilà, il y a une blessure, il y a quelque chose qui a été touché, et puis l'autre en fait ne s'en rend pas compte, il est juste venu inconsciemment toucher sur le bouton, là, appuyer sur le bouton, et puis et c'est à toi de prendre responsabilité. Oui, c'est ça. La loi de l'attraction, c'est aussi prendre responsabilité, sortir de ce triangle victime, bourreau, sauveur. Hein. Je te laisse faire ton petit chemin parce qu'on en est déjà à 50 minutes ici. Donc l'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez un peu de recul et essayez de comprendre la situation, de comprendre aussi, de l'intégrer, pas de comprendre avec la tête parce que parfois elle ne peut pas, cette tête. Ayez foi en votre connexion, la foi, et croyez que vous pouvez vous entendre. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant. L'intuition, le hibou. Hibou, hibou. Prenez le point de vue le plus élevé maintenant et cultivez la curiosité quant à ce que vous observez en vous-même, dans les autres et dans le paysage. Faites confiance au process, sans jugement. Écoute, regarde, teste, observe. Reteste, ose. Donc vous verrez que les choses se sont beaucoup améliorées plus vite que vous ne le croyez. On avait ce 8 de bâton, hein, le 8 de bâton, c'est la rapidité. Right, donc ouais, c'est ça, le 3 de bâton aussi, il y a besoin de prendre cette distance, de lâcher prise. Les choses vont arriver, c'est pour ça qu'il était à l'envers aussi, les choses vont arriver. Et, ok, on me dit plus besoin du livret du coup parce que j'ai capté le truc. Les choses vont arriver, donc lâche prise. Continue ton process, continue, observe de façon le plus neutre possible. Observer, ça n'est pas contrôler, ça n'est pas être tout le temps en train de se surveiller. Lâche prise avec ça aussi et tout ira bien. Right, alors on va prendre une carte de Ho'oponopono et cette fois-ci, ce sera bon. Et c'est le moment d'aller éteindre la machine, qu'elle est bientôt en train de terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Tu t'en fiches, mais je trouve ça rigolo que cette guidance se fasse en parallèle de ma machine à laver. On a bien tout nettoyé, c'est bon. On en est à l'essorage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Non, c'est plusieurs. Oh là, attends, c'est le bazar là. Ah là là, je vais y arriver. Tac. Elle est tombée par terre. Aïe, je me cogne. Oh, il m'énerve ce paquet. Je vais arrêter de les sortir de la boîte parce qu'elles sont toutes en train de tomber dans tous les sens là. Voilà, pardon, je sais pas si tu voyais parce que c'était peut-être hors champ, mais je galérais bien là. Alors, on a aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Voilà, c'est pas plus compliqué, mais c'est déjà beaucoup. C'est tout un programme, hein, j'ai envie de dire, ce genre de message. Hop, on est où? On est là. Bon ben voilà, eh bien je vous souhaite une belle suite de journée, de soirée, de nuit, si tu regardais ça sous insomnie. Et puis je te souhaite de bien prendre soin de toi, aime-toi. Je le rappelle ici, c'est pas que concernant un lien amoureux. C'est aussi, comme je te disais, connecté à la source de vie qui est amour. Donc c'est dans toutes les circonstances, dans tous les domaines, dans toutes les directions. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao!
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.